Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens faire le bilan du premier mois de challenge qu'on a commencé depuis le 8 mars 2025. Mais en même temps, je vais vous montrer l'état de mes cheveux après. Donc, si tu es nouvelle sur cette chaîne, j'ai commencé un challenge le 8 mars 2025 avec les natives et on se booste, on se motive à mieux prendre soin de nos cheveux chaque jour. Aujourd'hui, je viens vous faire le bilan. Je viens vous faire le bilan. Donc, si tu es nouvelle, abonne-toi, active ta cloche de notification pour ne rien rater aux futures vidéos. Là, j'ai fait mon wash day hier. Ouais, j'ai lavé mes cheveux hier. On va découvrir ensemble l'état de mes cheveux tout au long de la vidéo. Mais déjà, je ne suis pas satisfaite de mon wash day parce que j'ai eu énormément de casses. Énormément de casses. Et ceci à cause des mauvaises méthodes. Donc, je ne peux pas accuser autre chose que moi-même. Donc, on va commencer déjà par le bilan positif avant de tomber sur le négatif. La première chose que j'ai aimé déjà, c'est le fait d'être en challenge. D'abord, le fait d'être en challenge avec les natives, avoir cette petite communauté. Nous sommes à peu près 150, nous sommes 150 dans le groupe. Et j'ai trouvé que c'était, j'ai trouvé que c'était énorme. Donc, celles qui sont venues après les 150 n'ont plus pu avoir accès. Beaucoup de natives me demandent réellement chaque jour, mais parce que si on veut être dans le groupe, on veut être dans le groupe. Je juge que en vous mettant dans le groupe maintenant, ça sera compliqué pour vous. Je sais pas. Vraiment, c'est un peu compliqué. Donc, déjà, le côté positif, c'est que nous sommes une communauté beaucoup plus intime, on va dire ça comme ça. Nous sommes rapprochés et on se motive, on se booste, on partage les astuces et conseils, ce qui a marché pour l'une, ce qui n'a pas marché pour l'autre. Ça nous permet de réajuster notre routine. Bref, ça, c'est le point positif du challenge. Avoir des natives à côté de toi, des sœurs comme toi, des mamans, bref. Voilà, des personnes de la même texture de cheveux que toi, qui te comprennent ce que tu vis, ce que tu fais, où tu veux aller, bref, partager ces moments-là, c'est vraiment motivant et ça nous permet de garder nos pieds réellement sur terre et d'atteindre le but qu'on s'est fixé, c'est-à-dire de ramener cette communauté-là, de ramener ces femmes-là qui freinent encore, qui tardent encore à retourner au naturel, de se réapproprier leurs cheveux, de savoir comment en prendre soin avec fierté. Les natives dans le groupe qui disent vraiment, elles sont contentes parce que elles ne font pas ce qu'il faut faire, elles culpabilisent même à la limite tellement tout le monde essaye de faire de bonnes méthodes, d'agir comme il se doit pour nos cheveux. Voilà, ça motive vraiment tout. Donc voilà le point positif. Et après l'autre point positif aussi, c'est on est resté tout au long du mois sans manipuler les cheveux. Vraiment, savoir que tu ne vas pas manipuler tes cheveux d'une certaine façon, c'est quand même comme un ouf de soulagement. Ça te permet de focus sur autre chose et tout. Et donc porter la coiffure protectrice tout au long. Savoir que le jour du wash day, tu vas le faire sur ta coiffure protectrice. Et bref, ça nous a permis de gagner en temps sur beaucoup de choses, je pense. Enfin, ça m'a permis de gagner en temps sur beaucoup de choses. Donc voilà encore un autre point positif. Le prochain point positif, c'est la routine. Vous savez qu'il est important d'avoir une bonne routine pour prendre soin de ses cheveux. Mais avoir une routine sans la mettre en pratique, vraiment, ça ne sert à rien. Il faut avoir la routine et réellement être apte à la mettre en place comme il se doit. Donc, faire des choses de manière régulière, constante, c'est pas facile pour tout le monde. Donc, on essaye de pratiquer peut-être pendant 10 jours, 20 jours. On se dit qu'à partir du 21e jour, lorsque vous faites des choses de manière constante, il est fort probable que ça devienne une habitude. Donc, hey, il est telle heure, j'ai pas encore fait telle chose, il est telle heure, j'ai pas encore bu mon complément, il est telle heure, j'ai pas encore massé mes cheveux. Bref, voilà, tu t'imprègnes ça dans ta vie et ça devient normal à un moment donné de le faire. Donc, la routine, permettre d'être régulière dans ses soins, ça, c'est le point positif également que le challenge m'a rapporté. Là, on va passer au point négatif. Vraiment, le côté négatif, le point négatif dont je vais parler, c'est déjà pour faire les mini twists. Ça prend énormément de temps. Pour se faire soi-même des mini twists, ça prend énormément de temps. Et ça fait vraiment mal aux bras et tout. C'est vraiment pas évident. Les mini twists, vraiment, c'est vraiment pas évident. Je ne dis pas que c'est une mauvaise coiffure, mais il faut vraiment se préparer à la faire. Il faut vraiment se préparer à la faire. Et pour tout ce qui est petit déjà, c'est vrai que je n'opte pas très souvent pour tout ce qui est petit, mais bon, j'ai voulu le faire cette fois-ci pour
pour avoir une expérience, voilà, pour avoir une expérience, pouvoir partager mon ressenti avec vous, pouvoir partager les résultats avec vous, bref, c'est pour avoir une expérience. Donc c'est pourquoi je me suis lancée dans ça. Sinon, j'aime bien les tresses, mais en macro, pas en micro. J'aime tout ce qui est facile à réaliser, aller vite fait là. Donc à la limite, vous voyez, je peux souvent faire mes 5 ou 7 twists de ce côté, 6 twists de l'autre côté, ça fait peut-être 12 vanilles sur ma tête et je passe ma semaine avec ça. Habituellement, c'est comme ça. Faire les mini twists, c'était vraiment un challenge. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de mini twists, vraiment, ça fait vraiment longtemps. Bref, la dernière fois remonte à pratiquement 1 an que j'ai fait les mini twists. Mais tout petit comme ça, non. C'était pas vraiment tout petit comme ça. C'est vrai que j'en faisais vraiment très petit quand j'avais encore un peu de mini cheveux. Mais ça fait quand même longtemps. Vraiment, ça fait quand même longtemps que je n'ai pas fait ces petits mini twists, ces petits twists là. Voilà. Donc, déjà, ça prend trop de temps pour les faire et pour les défaire. Vraiment, je ne suis pas prête de recommencer. Et du moins même les mini braids, je pense pas que sur le coup je continuerai à faire les mini braids. Vraiment, oula, ça prend énormément de temps. Donc, c'est beau. Très beau, mais ça prend énormément de temps. Le deuxième point négatif, les nœuds. Voilà, les nœuds que ça a apporté à mes cheveux. Parce que là, je vais vous montrer, j'ai beaucoup de nœuds. C'est vrai que je ne veux pas rentrer en profondeur, vous allez vous rendre compte que mes cheveux se démêlent vraiment difficilement. Pourtant, après mes soins, dans les normes, je suis censée avoir un cheveu malléable. Mais vu que je n'ai pas fait les choses comme il se devait, ça m'a valu vraiment beaucoup de nœuds. Vraiment, la mauvaise méthode. Je vous parle de ça vraiment parce que ça vous permet aussi de vous ajuster vous dans votre routine et de voir que ça n'arrive pas qu'à vous, ça nous arrive également. Donc, avant de défaire mes mini twists, j'étais censée faire une préparation. Ouais, je vous le demande toujours ici, mais je l'ai pas appliqué. Et voilà les conséquences. J'ai pas fait de préparation comme il se doit, c'est-à-dire, bon, je vais défaire mes mini twists, il faut que je prépare déjà le soin que je vais faire, comment je vais les démêler. Il fallait mettre un accent particulier déjà sur le démêlage d'entrée de jeu. Une fois que j'ai défait les vanilles, je devais commencer par un démêlage doucement. Et j'avais pas cette patience-là, je n'avais pas ce temps-là. Gros problème, ce qu'il ne faut vraiment pas faire, vraiment pas faire. Il faut avoir du temps. Lorsque vous faites, c'est le moment de défaire vos vanilles. Il faut il faut avoir de la patience, préparer ce moment-là. Si possible, si vous pouvez aller dans un salon et qu'on vous le fasse, mais pour des personnes comme moi qui sont très minutieuses dans, voilà, dans la façon dont on prend soin de leurs cheveux, j'ai toujours envie de prendre soin de mes cheveux moi-même. Et ça demande beaucoup d'attention. Donc, au moment de défaire, ça demande beaucoup de précautions. Ça demande beaucoup de précautions et j'ai pas pris assez de précautions. Et voilà, mon wash day était une catastrophe. Vraiment une catastrophe. J'étais censée démêler mes cheveux au préalable, faire un bon démêlage avant de faire même un shampoing. Donc il fallait déjà que je démêle parce que pendant tout ce temps, pendant 1 mois, les cheveux se sont emmêlés davantage parce que je faisais des soins dessus, donc ça se resserrait, les vanilles se resserraient au fur et à mesure, et voilà. Donc au moment du démêlage, il fallait prendre le temps, section par section, démêler d'abord avant d'aller faire, comment on appelle, un shampoing. Donc passer à la session pré-poux. Moi, j'ai pas fait de pré-poux. Je voulais faire une routine rapide qui allait me permettre une routine rapide et efficace qui allait me permettre de prendre soin de mes cheveux rapidement parce que je vais dire que psychologiquement, j'étais pas préparée. Voilà, la lumière a baissé. Donc, psychologiquement, je n'étais pas préparée. Par la suite, même sans faire un pré-poux, un soin avant shampoing, j'ai fait 2 soins, bon pas 2 soins clarifiants, j'ai passé le shampoing sur mes cheveux 2 fois. Parce que je voulais un cheveu absolument propre. Je me disais que avec tout le mois que j'ai passé et le tas de résidus peut-être qu'il peut avoir sur mes cheveux, je veux éliminer tout. Donc j'ai passé le shampoing sur mes cheveux 2 fois et je pense que c'était pas nécessaire. Du coup, ça a asséché davantage mes cheveux. Voilà, donc c'est pas nécessaire de passer le shampoing 2 fois lorsque vous... Bref, c'est pas nécessaire de passer le shampoing 2 fois. Donc une fois, c'était vraiment suffisant. Je pense que c'est ça qui a séché davantage mes cheveux et voilà. Les nœuds, déjà que je n'avais pas bien démêlé, je suis encore allée utiliser le shampoing sur mes cheveux 2 fois. Ça a séché x2 et je me retrouve avec des cheveux qui s'entremêlent de ouf. Regardez. Voilà. Donc, il me faut faire un autre soin qui va me permettre de réparer tout ceci. En plus de ça, j'ai prévu
lors du wash day, faire un soin 2 en 1, hydratant et démêlant, c'est vrai, mais un soin que j'avais pas l'habitude d'utiliser. Un soin qui était, que je testais, on va dire ça comme ça. Donc, c'était pas suffisamment démêlant à mon goût, enfin, aux besoins de mes cheveux. Et voilà, ça m'a valu encore des cheveux qui s'en mêlent et qui ne sont pas suffisamment hydratés. Donc, je vais faire l'effort là de pas trop les manipuler et de réparer ça d'ici là. Peut-être demain, je vais encore faire un bon soin qui va me permettre de réparer, un soin hydratant qui va me permettre de réparer tout ceci. Donc, vous voyez les erreurs que j'ai faites. 2 shampoings pour rien. Je suis en train de tester. Au lieu, pendant ce moment, je ne devrais pas être en train de tester un soin. Je devrais plutôt utiliser un soin qui marche, dont j'ai l'habitude d'utiliser. Je sais que ce soin est vraiment hydratant et démêlant. Donc, ça va vraiment faire l'affaire. Je ne vais pas venir tester alors que j'ai un cheveu qui demande réellement un énorme soin. La plupart du temps, on teste les soins sur les cheveux qui n'ont pas réellement de besoin, qui n'ont pas réellement de problème. Par contre, moi, je suis venue tester à un moment où il ne fallait pas. Donc, mon cheveu demandait réellement un soin particulier, un soin hydratant et un soin démêlant. Donc, je devrais leur apporter ça. Mais moi, je suis plutôt venue tester un soin, ce qui ne devrait pas avoir lieu à ce moment-là. Vous voyez l'erreur encore que j'ai commise. Donc, c'est pour que vous, au moment de faire vos vanilles, devez être préparé, réellement préparé à faire les choses comme il se doit. Donc, voilà ce qui m'a valu de la sécheresse à outrance et il me faut remédier à ça d'ici là. Donc, voilà, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est que j'identifie directement les problèmes sur mes cheveux et je cherche les solutions. Donc, il est important de savoir réellement ce que tu fais, ce que tu mets pour détecter s'il y a problème, s'il y a quoi, détecter réellement où se situe le problème, quelle est la raison et apporter des solutions. Donc, voilà en quelque sorte ce que j'ai commis comme dégâts que vous ne devrez pas commettre également. Donc, pour éviter davantage les nœuds, j'ai arrêté mes cheveux. Je ne vais pas les manipuler. Là, c'était vraiment pour vous montrer l'état de mes cheveux après mon wash day qui n'est pas satisfaisant. Donc, je vais réparer tout ceci très vite. Mes cheveux sont tellement emmêlés que ça s'accroche même sur les chouchous. Regardez. Ah, ça, j'ai jamais eu les cheveux emmêlés jusqu'à ce niveau. Vraiment, jamais vraiment eu les cheveux emmêlés jusqu'à ce niveau. Donc là, je ne suis pas prête à refaire les vanilles, ni les mini braids, mais ça reste des coiffures protectrices. Et moi, mon conseil, c'est de ne pas les laisser plus de 2 semaines. 2 semaines, après 2 semaines déjà, il faut penser à les enlever parce que les mini twists, par exemple, se resserrent et ça devient un peu comme des locks au fur et à mesure. Surtout si vous faites des soins dessus. Par contre, il y a une native qui a dit dans le groupe WhatsApp du challenge qu'elle fait ses mini twists, mais elle ne fait pas des soins dessus, donc elle fait juste des mini twists et elle est défait après 1 mois. Elle n'a pas de problème, elle n'a pas de casse. Bon, voilà. Donc, moi, je ne recommanderais pas. Vraiment, garder mes cheveux pendant 1 mois sans faire de soins dessus. Je ne suis pas prête, vraiment. Je recommande de faire des mini twists et de les enlever après 2 semaines. Parce que moi, je voulais aller jusqu'à plus d'1 mois. Je voulais aller même jusqu'à 2 mois, jusqu'à 3 mois même de challenge et tout. Mais est-ce que j'allais m'en sortir? Bon. Sachant maintenant comment il faut réellement se préparer lorsqu'on enlève ces mini twists. Je pense que je peux vous le recommander, mais faites vraiment des précautions. Moi, je suis pas prête de refaire ça pour le moment, mais il faut beaucoup de précautions lorsque vous défaites vos mini twists. Voilà. Voilà, mes cheveux sont encore mouillés. Ben, ça n'a pas totalement séché. Voilà. Ma faible porosité me joue des tours. Bon, mes cheveux n'ont pas encore séché, donc voilà. Voilà en quelque sorte dans mon bilan. Voilà pourquoi ils shrinkent comme ça. Parce que ce n'est vraiment pas sec. Voilà à peu près mon bilan. Donc le bilan du premier mois du challenge. Je recommande les mini braids, les mini twists, mais pour celles qui ont vraiment de la patience. Et il faut vraiment s'informer, il faut prendre beaucoup de précautions avant de les faire. Moi, je continuerai le challenge avec des macro twists ou bien des macro braids. C'est ce qui me va réellement le mieux. Et avec ça, tout est plus facile, tout est plus easy. Donc, je continuerai des vanilles. Enfin, je continuerai le challenge avec ma coiffure protectrice, mais en macro. Plus de mini braids, plus de mini twists ou de mini braids, vraiment. Et dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment je vais faire pour réparer mes cheveux abîmés.
voilà, pour revenir à la normale. Et d'autres vidéos à venir, donc n'hésitez pas de vous abonner, d'activer vos cloches de notification, de laisser vos avis en commentaire, parce que c'est grâce à ces avis-là qu'on évolue dans le groupe. Mon groupe WhatsApp, dans le groupe WhatsApp du challenge par exemple, j'ai eu beaucoup de conseils, j'ai eu beaucoup d'astuces, voilà, par rapport à ce que je devais faire, comment je devais faire et tout. Peut-être après, mais ça en vaut la peine quand même. Parce que je me suis lancée dans mon Watch Day avant d'aller prendre des conseils, alors que je devais le faire bien avant. Malheureusement, mais bon, on apprend, on tombe et on se relève et on apprend au fur et à mesure. N'hésitez pas de vous abonner comme j'ai dit tantôt. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous, bisous.